Dans formation gen pouvoir, dans action gen changement. Ou bay so gagné, ou fait so connaît. Lisay tout le monde, bienvenue dans 12e épisode dans 2e saison Edu Politique. J'en nous tout connaît déjà, Edu Politique c'est un show, c'est un podcast ou bien une émission, j'en ko capable relire qui là pour aider comprendre phénomène politique yo et l'ouvrir jour pour gagner de l'autre perspective sur tout ça qui a passé. Pour suspendre parler tant qu'on n'importe qui est, mais pour parler tant qu'on monde qui dans université populaire. Et avantage que nous gagnons, aujourd'hui nous gagnons une édition qui est assez spéciale parce que nous avons chance et opportunité pour moi-même entendre des gens qui ont des questions pour moi. Je souhaite pas le problème avec questions, mais c'est des jeunes qui justement quand regardent différents épisodes et qui décident de poser une question sur un bagage que envie moi approfondir pour eux. Et c'est avec un plaisir m'a accueilli aujourd'hui trois jeunes qui c'est des jeunes qui ont fait des belles travail dans la société qui décident de venir participer dans un épisode, pas dire qui live mais qui au moins interactif ensemble avec le public là. Et nous allons attendre, yo dit une question pour moi moi parler pour m'entendre pour me connaître qui ça envie connaître et me souhaiter moi-même tout m'a connaître réponse, m'a gagner une réponse qui est appropriée et qui est capable de satisfaire. Bienvenue dans le show Edu Politique et merci de ce que nous avons décidé de participer. Merci Sophie, avant tout m'a salué et m'a salué chaque monde qui gagne pour regarder l'émission ça. Non pas c'est Webster Registre et moi c'est jeune ministre justice et sécurité publique dans le gouvernement jeunesse d'Haïti. Moi j'ai un parcours dans l'université d'État d'Haïti côté que moi suivi une double formation en droit à FDSE Port-au-Prince et en sociologie dans la faculté des sciences humaines. Et c'est un plaisir pour moi là pour moi justement interagir avec vous et bien et après pour moi féliciter pour l'initiative là qui est louable et que m'encourage à continuer. Par rapport avec ensemble et épisode que moi suivre dans saison 2 puisque c'est saison ça qui a clôturé jeudi moi j'ai quelques questions par contre m'a poser toutes mais au moins parce que m'a posé au moins une ou deux dont première qui c'est éducation politique, c'est une émission qui justement visée pour informer former moun de qui ça politique et comment peut-être de capable participer à une activité politique. Question par maintenant c'est politique, comment nous capables justement à travers l'émission là mais comment on capable dire moun yo capable repérer qui ça qui est politique là, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle le repérage du politique. Est-ce que tout ça dans la société est politique ou bien est-ce que les politiques c'est lorsque un groupe particulier dans la société qui touche lui ou bien qui désigne comme tel, à partir de quoi nous sommes capables de circonscrire frontières politiques là dans la société nous. Merci. Wow. C'est une très belle question Webster et moi félicite pour ça. Et déjà faut moi dire oui moi c'est jeune président du gouvernement jeunesse là donc c'est un jeune ministre du gouvernement jeunesse là et que moi félicite présence encore une fois. C'est une question qui peut permettre moi catégoriquement faire un grand résumé de toute sa émission NTE parce que c'est pas nous poser question moi rendre compte c'est un bagage qui est très fondamental pour nous apprendre circonscrire les actions de la politique surtout en Haïti. Côté journée aujourd'hui, il y a un monde monter dans la radio parce que le discours politique, on dit c'est de la politique. Il y a un monde font action automatiquement, on peut considérer dans qui cadre de faire action, il dit c'est de la politique. Et j'ai des gens qui remettent dire la politique est partout, on fait de la politique même quand on ne le veut pas. C'est pour démontrer que la politique là de tous côtés, ou t'as même demandé est-ce que est omnipotent et omniprésent. Donc nous allons laisser regarder ensemble qui façon qu'on a identifier quand est-ce que c'est de la politique et quand est-ce que une action ou bien un bagage n'est pas politique. Premier bagage pour nous essayer de circonscrire, nous allons regarder des moyens de la politique. D'abord, nous allons identifier ces politiques. Est-ce que sont acteurs politiques qui font action? Deuxièmement, nous allons identifier par action, dans quel cadre l'action ça fait et qui finalité action. Et troisièmement, nous sommes capables de regarder par rapport avec retombées action ça. Est-ce que les fait dans le cadre de l'intérêt général? Est-ce qu'elles sont retombées personnelles? Et puis tout, nous sommes capables de regarder dans la dernière phase, selon moi-même, qui c'est aspect de rivalité de pouvoir là. Est-ce qu'il y a une dynamique d'influence de pouvoir, d'influence de domination? Et puis c'est dans le cadre de ça, nous allons essayer de regarder l'ensemble. Pour moi-même. Parce que politique là, sont sciences que liées. Nous d'accord que même la philosophie que dit que c'est la science mère, la science des sciences, il y a une circonscription par lui, il y a des bagages que l'appréhender, il y a des bagages tout que le pas appréhender. Donc c'est dans face ça que pour moi tout n'est pas forcément politique. En même temps, tout bagage a une portée politique, mais toute action par une destinée politique. Pour qui ça? Parce que j'aime t'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il prenne en compte 4 éléments ça. Qui est-ce qu'a fait? Pour qui ça l'a fait? À qui fait la fait? Et est-ce que ça l'a fait à une rivalité de pouvoir là-dedans? En nous prend première phase qui c'est qui est-ce qu'a fait là. Ça est très important parce que pour moi-même, le politique définit la politique.
C'est-à-dire l'acteur définit la politique. Parce que n'oublie pas, même là on a parlé de construction d'un pays, qu'est-ce qui va diriger, qu'est-ce qui va diriger, mais finalité c'est humain. C'est nous-mêmes qui avons les moyens pour prendre des décisions. C'est nous qui allons agir et puis qui allons faire politique, ça a une forme, un modèle de gouvernance. Ça veut dire que c'est de par volonté de nous avons une démocratie, nous avons une dictature, comme ça nous avons un régime totalitaire, autocratique, etc. Donc pour moi-même, humain, c'est central, là, c'est moteur et qui fait machine politique là lui-même marcher. Donc premier bagage là c'est qui fait l'action pour me répondre est-ce que sont politiques. Qui fait l'action pour répondre à une question fondamentale que nous relèvons les acteurs politiques. Ou pas qu'à faire politique sur un acteur politique. C'est ça fait dans commencement émission moi même dit ou bail so gagner ou faire ça connaît. Ou qu'à faire une action ou pas qu'on retomber à. Li ka gon incidence politique mais ou même ou pas faire non volonté politique. Maintenant, si on parle de monde qui destiné à faire de la politique, m'a circonscrit dans le cadre des acteurs politiques. Acteurs politiques c'est des monde qui conscient parce que faut nous clair sur ça, soit font bagarre par contre soit faire, li pas qu'on rentrer dans le cadre scientifique là. C'est des monde qui conscient que on jouet dans l'arène politique là, dans scène politique là, Jean Aristote ou bien Platon est capable de lire qui décide de jouer là. Et ça fait là parler d'un acteur où tout connaît c'est non jouet tout. Donc ou gon scène nan men, ou gon script qu'on vient fait. Et ça fait politique là, il y a règle jouet li, il y a des lois dedans, il y a des lois dehors. Donc pour moi c'est ça, il y a un monde qui décide d'exercer la politique. Et acteurs politiques là sont monde qui fait la politique de manière active, c'est-à-dire qui dans l'arène politique là, qui prend décision, qui fait propagande, qui fait plaidoirie, mais au moins qui ont action politique que le bral fait. Donc automatiquement moun ça, li ka yon acteur étatique, ça veut dire moun qui ont prise de fonction de l'administration publique. Pour moi-même c'est principal moun ça que nous voyons comme des acteurs politiques. C'est des gens qui ont des positions et qui ont proximité avec le pouvoir politique. Deuxième aspect, qui c'est là, des fois qu'on a un petit gens perdu, c'est pour les acteurs non étatiques. C'est des gens qui ont une proximité, qui ont une distale ensemble avec le pouvoir là, mais qui ont un pouvoir d'influence, qui ont un champ économique, surtout, qui ont un champ social, qui ont un champ éducation, champ religion, champ culture. Donc, peu importe l'autre étape que nous avons dans la société, du moment que le cas a une incidence et le cas change un bagage dans la politique, cette personne fait de la politique. Mais il doit y avoir une action qui est consciente, qui est dirigée. Et pour m'aller plus vite, ça va arriver dans le deuxième aspect de la réponse qui c'est la finalité de l'action. Est-ce que l'action ça a lien pour avec l'intérêt général? Moi-même, moi j'étais quoi noir sur blanc. Dans toute dimension que la politique prend au fil des années, c'est un seul bagage qui vient résoudre. C'était résoudre problème ça nous relève problème général que chaque monde est capable de rencontrer dans la vie à un moment donné. Ça que vous saurez la volonté générale. Donc pour moi politique là, il doit avoir une finalité. Si moi utiliser les moyens de la politique à fin personnellement, pour moi c'est pas de la politique. Parce que politique là a une finalité qui c'est satisfait besoin intérêt général qui c'est gestion de la communauté. Donc à ce moment, si au monde ou utiliser moyens politiques, ça veut dire ou l'espace de décision politique là, pourtant toute action yo finalité yo pas respecter l'intérêt général, pour moi c'est pas de la politique. Et justement, il y a des lois qui punissent leur utiliser moyens l'État pour régler bagay personnel ou qui c'est la corruption. Donc c'est pour démontrer que les limites existent même à travers la loi. Donc la finalité de l'action publique, li doué pour satisfaire besoin moun yo. Et puis nous aller par est-ce que il y a des influences nous aller dans rivalité de pouvoir. Ça veut dire c'est là parce que cadre là on ti casser logique. Si en dans famille, d'ailleurs faut nous connaître que en famille c'est premier espace de socialisation qui sont mini sociétés qui permettent de comprendre lien de pouvoir yo. Le fait que yon papa a cherché exercer pouvoir sous madame là, sous maman, sous timoun yo, ça son aspect de la politique parce que Jean-Michel Cosier dit la politique li pral garder toute rivalité de pouvoir qui existait en dans tout espace en dans société. Ça ne veut pas dire que moun a fait politique, mais ils sont espace pour étudier la politique parce que gon rivalité de pouvoir, gon objet de domination, etc. Donc pour capable finir ensemble avec question depuis ça va faire il pas une action qui dirigée, li ka pour compte comme ça ka un groupe de monde. Parce que il y a un groupe de monde pas forcément veut dire c'est politique si moun ça ou pas yon portée politique de par personnalité si action ou pas une finalité politique li pas forcément politique. Il doit y avoir un groupe de monde qui envie font bagay que peut-être que pas connaît finalité c'est à faire. Et en dernier lieu, m'ka di ou yon bagay cas personnel, li politique en même temps le cas collectif, li politique. L'inverse n'est pas forcément vrai. Donc si ou même vous voulez pour action dans li politique, faut qu'on fait la dessin, faut qu'on fait de manière consciente et faut venir exercer dans l'arène politique là. Et ça fait l'important pour moun yo informer et éduquer tête autour de la politique pour yo comprendre comment pour résultat en action par au bail résultat
mais c'est leur utiliser outils de la politique. Donc, en gros, c'est ça, par contre, si tu as une réaction. Ouais, si une réaction, c'est du merci pour l'éclairage. Et ma rebondi pour me dire que, si ma essayé de résumer tout ça dit, et dans la compréhension PAM, c'est que politique là, c'est une activité qui est fondamentalement humaine. En ce sens que il est du politique lorsque il y a un relationnel. Et pour qu'il y ait un relationnel, il faut qu'il y ait justement interaction avec le monde. Et puis, politique là, justement, c'est là que politique là est intervenu. Et peut-être c'est là qu'elle prend naissance tout. C'est de regarder comment il est capable d'arbitrer une relation que le monde gagne avec l'autre monde pareil. Relation groupe gagne avec l'autre groupe pareil. Qui me fait que politique là, pour me dire c'est fini avec tout ça te dire, politique là, il existe dans une société qui a un conflit. Ouais. Et il permet justement, et à travers la politique là, il permet que nous dépassions les conflits, même si c'est idéalement parce qu'il y a toujours des conflits, pour permettre que justement nous atteignons un certain but d'intégration. Même si il n'y a pas de total, parce que si le total n'est pas de politique encore, en même temps, si pas de possibilité justement d'intégration, si pas de possibilité pour dépasser les conflits en tout, c'est-à-dire nous sommes dans une situation de désarticulation sociale complète, pas de lieu politique. Donc finalement, politique c'est son équilibre, c'est un équilibrium en quelque sorte, c'est-à-dire qui permet que nous pas arriver justement désarticulation totale de la société, mais en même temps qui gagne un idéal qui c'est l'intégration de chaque individu de la société. Je seulement remercier pour l'éclairage et je continue pour me poser une autre question qui est par rapport avec avant-dernier épisode où tu as gagné avec Dr Nicolas Jean-Pierre, qui était surtout à parler d'un thème qui est vraiment d'actualité dans le monde là et surtout pour Haïti, qui c'est thème qui sont les relations internationales. Depuis la fin de l'année 90, on capable de dire, les relations internationales sont alignées sur un paradigme, un mantra, qui c'est le mantra mondialisation. Qui nous rend compte que parler de relations internationales, je dis, c'est parler de mondialisation, comment que nous capables, chaque pays est capable de prendre place dans une dynamique mondiale qui est portée par les puissances, surtout occidentales, mais qui, au fil des années, avec l'émergence de la Chine, en quelque sorte, la Chine est positionnée comme un acteur qui est incontournable. Je dis avec montée au pouvoir, mais retour au pouvoir de Donald Trump, nous avons l'impression, comme c'est discuté en Europe, nous avons l'impression que la mondialisation nous a assisté à fin par rapport avec tout ensemble de tarifs douaniers que Donald Trump imposé, qui va être capable de dire justement et impacter la question de libre-échange. Comment un pays tant que Haïti, qui sont acteurs malgré nous petits, mais nous sommes acteurs quand même, comment se positionner dans cette nouvelle dynamique-là? Est-ce qu'on est pour la fin de la mondialisation, même s'il n'y a pas de profiter nous vraiment, on le sait, par rapport à la production nationale, etc. Mais est-ce que nous supposons justement emboîter le pas des États-Unis, c'est-à-dire justement et mettre en place un protectionnisme haïtien, même si pas ça possible, ou bien est-ce que nous supposons aller vers l'extrémité, c'est-à-dire enfin vers l'autre qui c'est l'Europe et probablement la Chine, pour nous comment nous capables de redynamiser ou bien reconceptualiser cette mondialisation là, ou finalement entre deux options, est-ce que nous allons supposer emboîter le pas avec un particularisme haïtien pour nous être capables de définir un nouvel modèle de relations internationales pour Haïti? En fait, c'est une question qui est assez intéressante et qui gagne un fil dans la donne, mais dire comme ça. Et c'est pour le faire objet surtout de troisième saison, côté nous sommes capables de garder la dynamique de relations internationales. Pour moi, qui est très important, et justement, c'est un bagage d'actualité. Et que on est intéressé à la politique ou pas, c'est toujours bon pour comprendre la réalité politique parce que c'est ça qui est intéressant ensemble avec la communauté internationale, la gens ou bien la société internationale, répercussions ou absentil depuis au présent ou son état que vous reconnaissez ou que vous pas reconnaître ou bien répercussions ou backfire ou jeune quand même. Donc ça est important pour nous garder en tant que jeunes si nous parlé de politique et nous conscients que nous fait politique et nous voulons venir des acteurs étatiques tout dans les années à venir, c'est important pour nous situer nous avec une vision qui est bien déterminée. Donc pour moi pour nous la question ça, à part de aide du politique, moi j'ai un texte que je travaille sur lui qui c'est un livre que je travaille sur lui qui relève le dernier contrat, rapatrier l'humanité avant l'apocalypse. OK, qui c'est repenser la souveraineté à l'ère du déclin civilisationnel. Et ça rentre dans 4 questions là qui a analysé est-ce que nous avons constaté une fin de l'histoire Jean Foucault-Maillat est capable de dire ou bien nous avons constaté une redynamisation des relations internationales.
Bien avant moi rentrer dans la question, faut que moi dire que mondialisation pas un bagage qui prêter fini comme ça. Lorsqu'on bagage qui arrive qui imprégné et qui vient ba ou personnalité qui vient tourner soyer finalement dissociation ou bien élimination de ou même la quasiment impossible. Ça veut dire qu'on vient gagner de l'autre modèle de vie avec mondialisation. Mais moi personnellement pas penser pour une extension globale ou bien une élimination de la mondialisation. Pour qui ça? Parce que je ne dis pas, là nous avons cherché la paix perpétuelle, Jean Cantabdil, nous sommes obligés de former tête nous dans une communauté internationale. Côté, nous sommes complètement dépendants de l'autre. Et puis, il y a un phénomène qui vient passer, ça nous les problématiques de l'État-nation. Côté, nous tellement voulons pour yon capable d'aider l'autre, surtout les grandes puissances, nous vivons dans une logique d'indépendance totale yon envers l'autre, sans nous pas rendre nous compte. Et ça peut produire un phénomène qui relève l'absorber l'État-nation, ça veut dire il y a l'État qui vient pas même qui contrôle pour résoudre problèmes citoyens. Jean nous t'a parlé de politique tout à l'heure, qui là pour résoudre problèmes, qui là pour administrer, pour contrôler, pour réguler. L'État vient pas même qui puissance ça encore parce que avec la création des firmes multinationales et avec les normes juridiques qui viennent uniformiser toute loi, ça veut dire qui crase la diversité, ou viennent tout bon dans le monde côté nous penser nous sembler à l'autre même là au fond nous pas sembler. Donc mondialisation pour moi imprégner dans la société telle que retirer quasiment impossible. Mais il y a des bagages qui commencent à faire. Je ne dis pas, si tout en nous prend, pas même aujourd'hui, depuis le premier mandat de Donald Trump, il a relancé l'ère protectionniste sur la scène internationale. Protectionniste, c'est un concept économique et politique qui visait à protéger l'économie nationale et sans pas prendre en compte les relations internationales. Et ça va le baou qui ça, il va entrer en désaccord avec le monde multilatéral. Parce que le multilatéralisme, c'est ça lié. C'est un côté, un pays qui a un lien avec l'autre pays, avec le libre-échange, avec des politiques nationales et internationales, qui peuvent aider nous à compter sur l'autre, soit en cas de guerre, soit en cas de commerce, les moi-même besoin de bagages. Donc, pour moi-même, c'est multilatéralisme qui prend un coup et non mondialisation pour qu'on parle. Ça veut dire que ça, nous avons de l'autre bloc, pôle politique qui redéfinit sous scène internationale là, et qui t'a peut-être la fin de l'unipolarité au lieu de la fin de la mondialisation. L'aime dit l'unipolarité ou bien bipolarité latente, ça veut dire que un pays a dominé seulement, ça ne pas vraiment prendre en compte l'autre relation avec l'autre pays et l'autre puissance. Moi, je pense que nous aller plutôt vers une forme d'équilibre des puissances, même elle pas jamais idéal. Si nous prenons le cas de création de BRICS, ou après monter des BRICS également, et avec le panafricanisme en Afrique, avec la politique de gauche de l'Amérique du Sud, ou a senti une redynamisation des puissances. Ça veut dire que les pays n'ont pas forcément comme la grande puissance encore, mais comme une puissance, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'influence dans les relations internationales. Donc pour moi, essayer de répondre à la question, pour moi, nous allons avancer effectivement vers la multipolarité, qui c'est une possibilité pour chaque pays arriver à émerger, joindre une place sous scène internationale là, sans pour autant nous pas aller vers une prédominance. Et ma corée samedi là avec qui ça? Illusion de monde bien équilibré. Il commence à éteindre ensemble avec Donald Trump, qui était sorti dans des accords qui sont très importants. Et là, il sorti dans l'accord là, il affaiblit l'accord là. Donc, c'est ça qui montre le poids de l'unipolarité dans les relations internationales. Donc, moi, je pense que ça mettait en valeur possibilité pour nous aller effectivement vers un mode multipolaire. Et qui côté Haïti qui a chita dans ça? Pour moi-même, Haïti a la solution et Haïti a la réponse. Malgré que nous avons toute crise ça, mais nous avons bagay la nous qui c'est un modèle de vie que nous avons auteur qui est Pierre Madeleine qui parlait de l'après-capitalisme. Qui dit nous tellement imprégnés nous de capitalisme ou bien de mode capitaliste et mondialisé, nous pensons que pas gagner de l'autre forme de vie si toutefois pas un modèle d'économie et parasitaire ou bien qui absorbe l'économie nationale. Et pourtant ça peut exister. Et modèle que le décrit, moi-même je fais un parallèle dans le livre là avec Haïti, qui sont modèles côté la politique est centrée autour de l'humain réellement, qui sont modèles qui pourraient mettre l'économie au service de l'écologie. Ça veut dire pour nous pas un modèle d'exploitation abusive des ressources. D'ailleurs, il y a Christophe Bonheur, moi, qui parlait de ça, qui dit depuis 1970, la planète n'a pas absorbé les déchets que nous produisons. Donc, en dehors de crise de monde qui a redynamisé, il y a la menace de l'anthropocène, que le monde qui disparaît à n'importe quel moment avec effet que nous-mêmes nous faisons sur la planète. Là. Il y a également la menace nucléaire. Chaque jour dormi, on ne peut pas lever. Parce qu'il y a un monde qui a un bagage qui a éteint tout le monde. Donc, ce sont des menaces qui sont réelles et qui pesent. Et donc, face à ça, pour moi, Haïti pas pour le positionner soit avec les Américains, soit avec le BRICS, mais nous avons positionner nous avec ça que nous gagnons la caille nous, cap demander nous moins c'est fort, mais cap demander nous une très bonne politique pour nous connaître comment, pour nous faufiler nous
pour me relayer un vrai smart power. Donc, avec tout ça, nous avons la caille qui c'est l'animisme, respect de l'environnement, centrer l'humain autour des politiques et venir avec des productions bio, nous sommes capables de porter un bagage qui est unique dans le monde, qui sont modèles de vie, qui ne pas déranger avec les ressources et qui justement can rentrer dans aider la planète à régénérer tête et le temps pour les ressources capables de reproduire encore, vu que nous-mêmes nous parlons de l'exploitation abusive des ressources. C'est que l'on veut ou non, ça on pas à la priver vers lui. Si on pas aider les capitalistes à mourir ou bien on pas réduire l'utilisation du capitalisme, moi penser ça qui pour le rivière, c'est pas moi avant qui va empêcher. Donc qu'un pays profite de ça pour lui même pas éteindre de nouvelles dynamiques là, mais plutôt pour le positionner tête avec ça que lui gagne la caille comme acquis, comme atout et c'est comme ça la privé solutionner problème pas pendant la porter en l'autre solution pour le monde là. En gros c'est ça. Merci pour réponse là et je trouve que c'est très éclairant. Sur question particulière haïtien, même si moi je effleurer lui, même parce que par rapport à Jean qu'on décrit là, je pense que nous il y a une petite similarité avec un bon autre pays, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, et peut-être est-ce qu'il n'y a pas lieu pour un leadership haïtien qui peut justement présenter le projet ça comme un projet pas du sud global en fait, mais plutôt un projet alternatif par rapport au capitalisme. Et là encore, est-ce que nous n'avons pas arrivé vers la mort du capitalisme? Dans l'interrogation sur ça. C'est des changements. En fait, ça m'a fait pour me finir, c'est référer tout le monde qui a fait des émissions ça à un livre qui est écrit l'année dernière, qui c'est Benjamin Bernbaumeyer, c'est en français, qui est écrit un livre, c'est Chine versus États-Unis et capitalisme contre mondialisation, vs mondialisation, qui sont livres qui ont pile paradoxe et qui a montré comment dynamique justement a reconstitué ce marché international là et comment tout de pays pour Haïti t'a supposé garder comment dynamique puissance ça position puissance ça prend pour garder comment nous-mêmes pour nous positionner nous pas dire positionner au vers nous bien l'autre mais garder comment nous capables justement créer de nouvelles alternatives parce que c'est pas alternative qui pas manquer mais c'est que pour me répéter aux amis Bobo Séjour qui remédie, c'est penser alternativement l'alternative. Parce qu'il y a une alternative. Donc, en gros, merci. Et moi, je suis content dans l'émission ensemble avec nous. Et puis, je ne vais pas quitter place là avec l'autre intervenant ou bien l'autre participant. Merci. Merci un peu. Et pour nous capables de conclure partie ça, bien que je connais des gens qui doivent gagner de l'autre question. Et ça pour moi, je connais tout en finale sur l'aspect ça. Tout n'est que illusion. Et avec Donald Trump, il montre nous que règle pas de jamais règle. Principe pas de jamais principe vrai, c'est ou même c'est dynamique qu'on mette là-dedans, c'est énergie qu'on mette là-dedans qui va le force que le gain. Et ça prouve que ou gain possibilité pour créer propre puissance par à ta manière. Puissance pas veut dire grande puissance s'il vous plaît. Puissance c'est tout ça que je peux utiliser pour moi positionner dans la scène de négociation. Donc tout ça gain que l'autre monde capable besoin lui faire positionner tête ou en puissance. Donc c'est regarder qui j'ont qu'à utiliser ça gain sans pour autant ou pas arrêter figé dans les règles internationales. Moi-même moi pas dire anti conformiste même parce que monde là fait que nous obligés de mettre en question tout ça qui était établi depuis des années. Et il faut que nous n'ayons pas peur pour nous parler de ça. Est-ce que vous pouvez attaquer nous, etc. Moi, je pense que c'est un monde actuellement, un monde de débat. Parce que tout ça, nous connaissons depuis des siècles, il aurait mis en question. Donc, c'est un bel moment pour gagner de nouvelles lois qui sont établies, pour nous repenser de la diversité. Parce que pour moi, le plus gros mal que la mondialisation a fait, c'est d'escraser la diversité avec l'uniformisation des cultures, avec l'homogénéisation des lois également. Moi, je pense que c'est un moment pour nous chaque définir nous pour nous prêter avec authenticité par nous. Merci pour la question. Ça, on a passé avec l'autre. Moi, je suis content là ensemble avec vous, Stéphanie Sophie Louis. Non pas, c'est Woodjin Tamirtil et technicienne en mécanique auto et j'ai une formation en mécanique industrielle, plus précisément dans groupe électrogène et génératrice hybride et j'ai une formation en mécanique ajustable. J'aime ça dire là, moi quand ensemble avec moi habitué à suivre podcast. J'ai une question plus précisément et vis-à-vis de un podcast, je ne sais pas exactement qui épisode, même pas c'est que doit c'est dans saison 2 et où tu as comme invité monsieur Adi Jean Gardi. Sujet c'était analyse sur la lutte des classes en Haïti. Question pas simple. Dans quelle mesure structure économique actuelle d'Haïti reflète une lutte des classes persistantes? Wow. Bon, c'est tout? OK. Merci pour la question et ma félicite autour pour le background qui est très intéressant, qui est très percutant.
les on fi camper là, les fait mécanique et tout. Moi, c'est grand pile monde qui a ça, c'est de bon oeil qui montre que mesdames yo a intégré des structures qui au préalable étaient réservées avec garçons et ça très important dans la lutte pour bailler mesdames yo plus valeur et plus push tout. Question très intéressante parce que les politique, économique, les social, les tout bagaille. Parce que question lutte des classes là, on va parler de Haïti pour parler de lutte des classes, même dire économique avant mais politique vu que par rapport avec la colonisation, je nous connais, tu as la grande métropole qui n'était pas ici, et c'est pas une métropole, nous tous connaissons différentes métropoles qui étaient fréquentées par ici, chaque qui était en pointe coloniale par eux. Mais dans toute dynamique là, ça qui est sûr c'est que le modèle que vous avez expérimenté dans le pays par eux, à savoir blanc et puis affranchi, clergé, tiers état, modèle ça yo pas quitté la caille seulement yo été traîné ensemble avec lui dans chaque colonie que eux-mêmes yo fait. Ça veut dire un modèle de hiérarchisation qui placé en fonction de l'argent ou bien de propriété côté gain à l'époque ça de terre ou bien de esclaves en fonction de son tu possédé ou tu une position dans la société. Et on t'a dit que une théorie qui parlait de ça en fonction de famille qu'on fait à côté qu'on fait là ou tout supérieur par rapport avec l'autre parce que lui-même il prend obligé bataille pour le passer d'une classe à l'autre. Et nous tous connaissons c'est pas toute la mobilité sociale et économique là qui permet de quitter une classe pour aller dans l'autre et ça t'a venir changer jusqu'après l'esclavage. Donc c'est pour me dire que question lutte des classes ali marée ensemble avec Haïti vu que modèle yo te porté pas haïtien il t'a pas poser problème nous gain esclave yo même cap passer misère d'ailleurs même dans esclave yo te gon en hiérarchisation yo pral dire esclave domestique là on ti casse gain plus liberté que esclave esclave à talent gain plus liberté que esclave des champs etc. Donc même dans esclave yo te gain hiérarchisation ça qui t'a pral bail ça nous l'état commandeur côté à cause de hiérarchisation de l'esclavage là il t'a pral permettre ou même un groupe d'esclaves pendant l'esclave qui tourne colon qui a battu l'autre là qui a torturé l'autre là juste parce qu'il a des privilèges que le a bénéficié dans mes colons ou pas gain affranchi même qui gain une question de qui pas conseil de dichotomie depuis les fait yo pas si noir yo pas si blanc maman noir pas de problème avec eux mais papa blanc pas reconnaître yo donc il y a une logique de reconnaissance dans mes papa qui blanc que ce soit pour le d'accord que c'est petit li et le d'accord que c'est petit li il gagne un héritage. Donc pour nous pas vraiment arrêter sur ça, c'est pour me démontrer nous aspect ça lié ensemble avec création même que nation haïtienne que société haïtienne. Et c'est modèle ça qui va dupliquer, qui va venir ba ou société qu'on gagne aujourd'hui à don modèle économique qu'on gagne qui sont modèles économiques que des gens qui relèvent l'économie criminelle, t'as écouté Edison qui là ensemble avec nous. Il y a des gens qui relèvent un modèle d'exploitation qui purement de la colonisation même j'en étais avant par rapport ensemble avec cruauté que le gain là-dedans et gens sont certes qui est assez fermé et restreint. Mais je explique non seul résultat. C'est ça nous relève l'état affranchi. L'état affranchi c'est un résultat de après l'indépendance vu que nous te font accord ensemble avec blanc ensemble avec affranchi pour nous capable arriver gain indépendance tout ça nous relève mulat en termes politique là. Nous t'avons fait alliance ça mais nous tous pas le même objectif. Certes, nous-mêmes, nous avons cherché libre, et Jean Dessalines a dit livre le fait Haïti la cœur de la liberté, mais les affranchis n'avaient pas les mêmes objectifs que nous. Eux-mêmes, ils ont cherché la reconnaissance dans mes papas toujours. Et c'est ça qu'il faut après, post-indépendance, ils ont dit, ils voulaient que papa ait gagné. Et là, ça Dessalines a dit, et mon papa est africain ou esclave, c'est abjoint. C'est pour montrer que après l'indépendance, lutte il va recommencer et il va amplifier. Et il va avoir un État en Haïti qui tout le temps a cherché la reconnaissance du blanc. Politiquement, économiquement, socialement. Et ça va venir faire que les gens qui ont des héritages avant, tout parti avec une base d'héritage. Et ça va venir quitter le phénomène blancomanie. Donc, les gens viennent et puis ils ont une couleur en plus là, automatiquement ils ont un héritage. Donc, moi, lié là avec ça parce que c'est la réalité d'Haïti. À travers le temps, nous avons quitté des privilèges, que ce soit avec ça nous les concordats ou bien gens économie pour intégrer la société. Il vient faire que gon couleur qu'on gagne ou gon prédominance pour gon privilège sur l'autre économiquement que un monde qui peut-être originellement noir. C'est comme ça que essayer de répondre parce que ce sont questions qui tellement gagne dynamique là-dedans et c'est même idéologie de reconnaissance internationale là de nous pas sembler avec l'autre qui vient faire même les des fois on a l'impression monde en Haïti la vivre en Haïti des fois lui même gagne nationalité haïtienne mais non lui pas haïtien parce que il pas reconnaître lui dans tout ça qui gagne là comme dynamique qui fait de nous haïtiens et ça va au qui résultat il y a un groupe de monde que on monde relé en partie dans le secteur privé qui a accaparé richesse qui a utilisé l'état qui a utilisé tout privilège que gagne pour toujours être un cercle fermé qui empêche gagner mobilité sociale et économique moun qui pauvre l'arrêter pauvre moun qui gagne l'argent gagne plus l'argent parce que c'est qui gagne plus opportunité qui gagne toute banque qui gagne toute bagaille qui ouvert pour lui plus facilement que l'autre et puis ça pral ba un modèle d'économie côté un seul monde depuis un seul groupe alors depuis des années gagne même domination économique là.
Donc, c'est pas que dans tout pays bourgeoisie pas bon, c'est pas dans logique ça, nous y a de critiques, etc. Mais c'est pour démontrer l'orgon bourgeoisie qui pas appréhender nationalité à tout bon, il vient poser problème. Parce que l'objectif pour nous gagner qui c'est développement, c'est pas tout le monde qui a gagné. Vu que ouais Haïti comme moteur d'exploitation, son côté vient faire l'argent même pas investi. C'est là le problème. Parce que comme qui fait Haïti, c'est pas Haïti arrêté, c'est pas Haïti dépensé. Il y a des comptes dans l'autre pays. Donc là comme ça, courir quitter l'économie, c'est là où on prend force de travail là, c'est là où on prend ressources naturelles là, c'est là où on prend avantages politiques et puis c'est pas là où on investit comme là, ça pose un problème. Parce qu'on a besoin d'argent pour développer le pays. Toute politique publique que l'État gagne, s'il pas gagne des budgets, côté pour financer budget là, il pas arriver établi. Donc, comme du politique là pour l'informer mounio, nous supposons parler bagay ça sans tabou, ni moun qui concerné ni moun qui pas concerné, pour nous comprendre que le développement pays a besoin de ressources économiques pour le faire. Et ressources économiques yo pas droit pour accaparer parce que bon ici a pas doué en terre d'exploitation. Li supposé un côté ou faire comme là ou investir là-dedans. Et c'est comme ça moun yo a bien plus pouvoir d'achat et business pour la grandi tout à contraire. Donc, en gros, c'est un aspect ça que je me À travers des réponses, on trouve le nécessaire pour me poser une deuxième question. Et dans la lutte, ça, par exemple, on connaît que par rapport ici, il y a 3 classes, la bourgeoisie, la classe moyenne et la classe pauvre. Donc, est-ce que les gens ont identifié, est-ce que vous permettez de dire, est-ce que vous sentez que vous partagez même qu'ils tirent? Ah, ok. Voilà. Mais justement, c'est problématique ça que nous avons parlé tout à l'heure, le fait que la haïtianisation n'est pas faite dans toute intégralité. Pour moi-même, mon acte de naissance, mais on passe pour haïtien, pas fait de lui, on haïtien. Parce que être haïtien, c'est plus qu'un bout de papier. Il demande pour intégrer et imprégner de valeurs qui n'est pas haïtien. Il demande pour ouais que vous pas supérieur par rapport avec l'autre là. Il demande pour les ou même une opportunité ou ouais que faut qu'on partage avec tout le monde indistinctement de qui couleur que lui-même il gagne. Donc c'est dans logique ça que effectivement le fait que moun yo pas partager même idéologie, yo pas ouais tête même gens qui fait yo pas envie résoudre problème yo même gens d'ailleurs nous pas confronter même problème. Je ne jodi a si débat haïtien dans bouche tout le monde c'est parce que problème n'a touché tout le monde. Mais avant l'on parler de problème pays, il y a des monde qui pas concerné vu que eux même yo gagne des opportunités pour quitter pays à n'importe quel moment et donc les peuples là j'en la masse et prolétariat la souffrir des fois ils ne pas déranger moun ça. Donc je ne jodi a c'est dans sens ça pour nous rejoindre. C'est dit malgré tout nous tous ces haïtiens d'ailleurs qu'on voit tout le monde indistinctement de couleur de côté sorti, yo fier pour dire c'est haïtien, yo remet une partie culturelle là. Mais remet pas suffit, il faut respecter, il faut appréhender, il faut valoriser. Et c'est là ça moi pense n'a pas sorti de lutte des classes là parce que tout autant classe aurait été fermée, c'est là le problème là. Gagner des classes dans société pas un problème. Mais c'est là pas une mobilité qui sont problème. Ça veut dire parce que me fait pauvre, moi condamné pour me être pauvre toute la vie, parce que moi pas fait en couleur, parce que me pas fait dans certaines familles. Alors que si nous avons une société qui était ouverte, côté l'État te prend rôle comme État régulateur, comme État distributeur qui t'a fait répartition, même dit équitable, répartition tout court des richesses, nous avons une logique de justice sociale côté pour m'bailler essayer de push à une catégorie pour lui-même lui passer d'une classe à l'autre. D'ailleurs, je ne dis avec toute insécurité et problèmes économiques, il n'y a pas de classe moyenne encore. Pour qui ça? Moun qui riche là qui a 1 million, moun qui pauvre là qui a moins $1. Est-ce que moun qui entre deux qui gagne moitié 1 million? Presque pas. Parce que moun nou les classes moyennes, c'est moun qui a gon caille que li gagne sous crédit. C'est moun qui gon machine que on troisième main que le prend. Donc est-ce que m'ka dit effectivement qu'on classe moyenne? Ça démontre que pour me passer d'un pauvre à un millionnaire, combien de temps va le prendre? Donc c'est ça que fait qu'on paquet moun qui aller vers bagay illégal yo pour comme plus vite parce que société a pas ba moun possibilité pour exister économiquement. Et moi-même, j'aurais dit mettre chaise sur politique là, ça revient à politique là pour faire vraie répartition. Pour ne pas quitter un secteur dominé sur la politique. Parce que je nous ai dit tout à l'heure avec question Webster là, politique là, c'est point qui en mi-temps qui dit mais ça me de baou, mais ça me pas de baou, mais qui j'en doit fonctionner, mais qui j'en pas de fonctionner. Donc si lui-même il quitte imprégné par l'économie, finalement où va-t-on? En gros c'est en nous quitter espace et lutte des classes, toute bagaille qui a créé des conflits, en nous quitter au derrière. Conflit de couleur, conflit de race, conflit ethnique, conflit de religion, on nous quitte au derrière et on nous réunit nous vers l'haïtianisme, qui c'est côté moins avant nous sembler indépendamment de qui est-ce nous y est de côté nous sortis. Merci un peu Stéphanie et je pense que j'ai une réponse à travers de plusieurs questions que moi t'ai posées, m'a pas fait place à un prochain monde et moi content là ensemble avec vous. Merci à vous. Non pas c'est Tedison Germain à États-Unis, chirurgien dentiste et politologue finissant. C'est vraiment un plaisir pour moi, Sophie Stéphanie, lui, pour moi avoir vraiment l'émission Édu-Politique, qui est vraiment son émission qui est très prisée, qui est très branchée, surtout par les jeunes, et qui a l'ouvert nous sur une série de thématiques que un peu de monde va parler.
Et surtout dans l'émission que j'ai avec Edzer Emile, qui te font une radiographie de l'économie pays. Donc, à travers toutes les données que tu viens avec, il y a un peu de choses dit tout, que en plus nous pas connaître, qui était obscur. Aussi, c'est vrai, mais nous pas vraiment connaître. Donc, face à cet état de fait, qu'est-ce que nous allons dire comme ça, Sophie? À travers la radiographie que fait de l'économie haïtienne, nous montre que tout secteur porteur de richesse, montre que il tend vers la disparition, ça c'est disparaître. Donc, une chose qui vient dans la tête, moi, après toute analyse, c'est que nous faisons face à une économie de violence. Nous avons une économie capable de dire que, Jean, moi, je dis là, nous sommes face à une économie criminelle, qui est caractérisée par le trafic d'organes, qui est caractérisée par la corruption à outrance. Donc, face à l'état de fait, Sophie, comment on pense que Haïti est capable de sortir dans le tremplin ça? Parce que nous avons un pays actuellement côté que la situation de sécurité est vraiment alarmante et la situation de sécurité alarmante fait que pas de possibilité pour gagner investissement. Donc, face à tableau vraiment alarmant ça est vraiment macabre ça, comment d'après vous-même Haïti est capable de sortir là-dedans parce que dans ça nous il y a un versant externe, c'est-à-dire international qui là-dedans et un versant interne qui est monicite qui là-dedans tout. Donc comment Haïti est capable de sortir dans le carcan ça, dans le carcan économie de violence ça qui est caractérisé par la corruption à autant ça? Bon, c'est une grande question et bon, franchement, je suis préparé pour moi. C'est assez intéressant comme analyse. Déjà, moi, féliciter nous tous pour la question. Moi-même, si on est habitué à faire, moi, je connais dans quelle orientation je vais réponse là. Parce que je vais parler l'autre barrière que la politique. Qui j'aime dire? Ça n'a vivre journée aujourd'hui, l'économie criminelle là, ils sont éléments indicateurs collants au système politique qui relève le système de l'administration du chaos. Ça, c'est un modèle politique. Même si on parle de anarchie, même si on parle de dictature, mais nous tous connaissons, bon, nous tous connaissons les gens qui font sciences politiques surtout, depuis fin années 90, il y a des nouveaux acteurs, il y a des nouvelles façons que nous faisons politique. Là, nous avons un ennemi en politique. Si nous n'avons pas ennemi, nous connaissons l'aspect géopolitique là, ou bien ça c'est pas existant parce que j'en t'ai dit tout à l'heure Webster, les pas un conflit politique là, ça c'est il pas qui ça pour le faire. Bien que dans l'autre logique de idée, il y a des bagages pour le faire. Peut-être dans l'idée de socialiste, de communiste, l'État a toujours un travail pour le faire. Même là, pas un conflit. D'ailleurs, c'est l'État qui pas veut conflit dans l'autre modèle de société ça. Mais là, on a un modèle de démocratie moderne mélangé avec un capitalisme de la mondialisation, automatiquement depuis pas un ennemi, pas un objet de naissance même ou bien de pour qui ça l'État lui-même là. Ça vient par résultat avec des autres acteurs comme je cite nous mais nous tous connaissons des groupes qui pas forcément des groupes armés qui légaux qui gagnent des forces qui positionnent comme des acteurs sur scène internationale là. Et mais c'est même effet international ça qui arrive dans le national qui ba ou des systèmes de pays côté qui gagne des modèles de régime qui ingouvernables. Ça veut dire c'est un régime politique qui comme ça qu'on appelle le régime du chaos administré. Donc dans le chaos administré a ou besoin des gens qui pour alimenter chaos et on là-dedans c'est économie criminelle là qui là lui-même justement pour financer chaos et administrer chaos. Donc si nous sincèrement voulons sortir là-dedans, c'est jouer carte sous table. D'accord sortir dans chaos. Et si vous voulez sortir dans le chaos, il faut que vous fassiez des actions qui ne pas alimenter le chaos. Et c'est ça qui piège la journée aujourd'hui. Parce que le système est tellement bien fait, les systèmes, c'est pratique, le modèle de fonctionnement, il est tellement bien imprégné que si vous n'êtes pas conscient, n'importe quel pied ou avancer, vous tomber là-dedans et vous son monde cap alimenter le chaos. Vous pas alimenter l'organisation de discours de profane. Qu'on pas connaît vous voyez monter je ne jodi a médias aussi on a côté alimenter kawa bien cap faire des propagandes cap faire des utiliser des informations justement soit pour soulever ou bien pour calmer ça c'est on l'autre bagaille moun cap financer théoriquement acheter des armes etc. des bagages que nous tous connaît si on l'autre moyen pour administrer et la corruption même si on l'autre moyen pour qu'il système de kawa existant parce que si pour me sortir dans système de kawa faut me couper fâché avec toute bagaille cap nourrir kawa de temps en temps. Donc, solution en journée aujourd'hui, c'est repenser la politique en Haïti. Li pas l'autre. Et c'est repenser les hommes et les femmes politiques. Ça veut dire c'est qui l'autre modèle de monde que nous voulons, qui vision que nous devons gagner et comment nous devons jouer carte sur table. Moi, je pense aujourd'hui, si on bagaille haïtien, nous besoin de la sincérité. Nous besoin de sincère dans toute bagaille. Parce que toujours on bagaille en battable, ou mettre ou parler à moun nan nous clair. Virer le commentaire pour le faire sous. Ça tourner en pratique sociale, c'est-à-dire sous ta font études sociologiques et anthropologiques, ou après que même pratique qui gagne dans l'état de manière globale, il imprégner la vie de tous les jours. En dans association, il y a un modèle de corruption ça a fait. En dans économie en dans famille. Donc c'est pour montrer que modèle de gouvernance par excellence, il imprégner nous toutes. Donc si vous voulez sortir là-dedans, il pas un travail pour l'état seulement fait, c'est un travail que chaque monde doit faire
y compris moun qui coupable, y compris moun qui pas coupable parce que son système qui est tellement fort. Moi dis poko, m'a dit pas, c'est là pour pas tomber. Ça veut dire important pour nous redéfinir bagay yo pendant qu'on agir avec sincérité. Qu'est-ce que vous voulez? Et d'ailleurs, c'est ça même origine des relations internationales. C'est des relations qui doivent baser sur la sincérité. Lorsqu'on fait une négociation, même dans le mal, on négocie. Ça veut dire si je ne suis pas sincère pour me dire, même si je suis fort pour me dire, mais comment nous allons le faire? Comment on va le faire répondre pour son acteur qui est assez fort dans la balance là? Nous tous connaissons ça. Logique de poids à gagner dans la balance internationale là. Donc nous devons aller sur sincérité et c'est sincérité ça qui va guider de l'autre modèle de relations internationales nous allons gagner. Pas penser que moi j'ai un auteur qui te dit Haïti a le malheur d'être trop près des Américains en même temps ils sont bonheur pour lui. Mais son dynamique qu'on a réfléchi. Pour qu'il y ait d'autres pays qui autour de puissance qui évoluent, il y a des autres qui pas évoluer. Donc il faut comprendre qui dynamique est sans parler de théorie de complot parce que c'est ça même base des relations internationales et nous tous connaissons que Haïti a une position géostratégique qui est très importante. Dans l'émission que j'ai gagnée avec Nicolas sur question mondialisation, docteur Nicolas, il t'a parlé de ça et dans le coup que j'ai gagné tout nous parler de ça. Côté Haïti situé, son couloir de richesse que lié et il y a Alfred Mackinder qui comparait espace Haïti à le Heartland à Ukraine qu'on gagne journée aujourd'hui et ça m'a dit la date de post 1823. C'est pas aujourd'hui que connaît Haïti son terre qui a toujours un conflit là-dedans parce que sont zone de périphérie de pouvoir et que Alfred Mackinder dit pour capable gagner la domination ouais mon Europe prend lui-même en 1823 de un continent faut contrôler zone tampon qui c'est côté au ka attaquer et côté ou même tout qui fait profit. Donc si vous au courant de toute bagaille ça comme monde qui diriger faut qu'on connaisse une position pour gagner dans la gouvernance. Donc tout part de la gouvernance, c'est gouvernance qui intègre même la vie personnelle. Comment pour citoyens fonctionner, même comment ils pensent. D'ailleurs nous connaissons Bourdieu parlait de ça, comment dans le sens que ils produit l'opinion publique, nous connaissons ça. Ça veut dire même façon réfléchir, les conditionner, si pas forcément toujours mal, mais par réaction sociale, toute bagaille qui dans l'environnement, les produit moun koye journée jodi a. Donc si nous voulons sortir dans la théorie chaos ça, faut nous admettre que nous vivons dans chaos, admettre et deuxièmement c'est prendre des solutions qui opposent à ce qu'on va faire. Donc tout autant on va faire des actions c'est qui te permet le système établi, on va prêter là-dedans. Donc si nous voulons sortir là-dedans que ces jeunes yo, que ces monde qui déjà là-dedans yo tout, que c'est l'autre monde qui c'est des citoyens lambda qui peuvent imprégner de politique, comprendre qu'il faut repartir à zéro et n'a rebattre là dans la sincérité avec un nouveau contrat social qui va permettre que la société ça pas disparaître dans la prochaine dynamique internationale qui va gagner là. Oui, ou parlons bagaille et qui est intéressant là Sophie. On parle de sincériser la politique. Il y a le professeur l'éminent l'érudit l'excellent François Maniga qui te dit que il faut sincériser la politique en Haïti. Mais ce question même question ça ensuite nous voyons que l'État est capturé par l'économie. Il y a une frange de l'économie qui a capturé l'État. Donc face à cette capture, donc est-ce que nous pas l'obliger à aller dans l'État fort? Est-ce que Haïti n'est pas obligé de sortir dans le camp démocratie que vous imposez nous? Est-ce que nous pas un modèle sui generis, comme si qui propre à nous-mêmes? C'est-à-dire un modèle qui pas démocratie, Jérôme a imposé nous et qui pas dictatorial. Tout ça dit que est-ce que nous pas essayer dans juste milieu? Ça va permettre que nous redéfinir les questions économiques et Jean se dit là, sincériser la politique. Mais où dit sincériser la politique? Mais acteurs il va quitter au sortir comme ça. Donc pour sincériser la politique ça Sophie, est-ce que nous pourrions aller par exemple, génération ça cap monter ça, est-ce que on est retirer moun parce que je va d'accord retirer comme ça, mais est-ce que c'est l'on sorte de dialogue intergénérationnel pour nous aller comme ça pour essayer de retirer capture de l'État par l'économie, comment nous ca vraiment sortir dans état ça que nous y a? Bon, je pense que tout à l'heure, je vais répondre de manière globale, mais quand on voulait préciser, c'est dans le conjoncturel, on peut faire quoi, ou bien dans les années à venir en termes de contrat, comment le contrat ça doit le faire. Parce que c'est comme ça où on veut répondre à la question. Premier bagage pour nous dire, parler de démocratie imposée ou bien de démocratie qui n'est pas imposée, pour moi, ce n'est pas là le débat. Parce que peu importe le modèle que on va inventer aujourd'hui, il y a un pied qui sortit dans la démocratie, il y a un pied qui sortit dans la dictature, dans le modèle qu'il a déjà. Donc, quelque part, on va l'inspirer de lui. Maintenant, le plus gros problème, c'est vision. C'est vision, là où on a la tête ou pour qui forme que le prend. Donc, qui modèle Haïti que nous voulons? Ça, c'est la grande question à poser. Tout le temps, on a parlé de problèmes, tout le temps, on a dit pays n'est pas bon, etc. Mais il est plus facile pour nous parler de problèmes que pour nous faire des éléments de proposition, de solution. Regardez des modèles qui étaient établis soit au Rwanda, regardez des modèles de Burkina Faso, et même regardez des modèles de pays émergents comme le Brésil, et même aller en Suisse. Là, on prend les pays scandinaves, ou bien aller dans les pays Afrique blanche, le Maghreb, l'Afrique du Nord, tout.
prends des modèles qui réussissent côté pays à sortir en côté. Bon, nous pas même besoin d'aller là. Prends des modèles de la République dominicaine. Allez regarder qui Jean pays ça a été arrivé à travers un moment donné tu as des problèmes, comment tu as fait contrat social. Et contrat social là pas mandé. J'ai une dernière émission que je fais avec madame Geneviève Michel, il t'a parlé de bagaille ça. Nous besoin de faire ça nous la réconciliation nationale. Réconciliation nationale pas veut dire nous allons pardonner tout le monde qui t'a fait nous mal etc. Et voilà, il pas dans ça. Mais nous besoin de partir sur de l'autre base. Ça veut dire sous de l'autre base qui pas des moments de tension et qui va alimenter tension non plus. Parce que tout autant, solution en partie sur une base de tension, il n'est pas pérenne et 2 ans, 4 ans, 20 ans après, elle va retomber encore. Donc, qui ça nous-mêmes nous besoin faire? Nous besoin de définir qui ça nous voulons et c'est là nous fin définir la connaître dans qui modèle la chita. Mais on connaît tout ça qui va le bail, peu importe dictature que moi-même moi pas là-dedans ou bien démocratie, j'en ai capable de à l'haïtienne, il prend chita sur un bagage qui est respect du contrat qu'on aura établi. Et c'est le seul problème, nous plus gros problème nous avons en Haïti. Nous pas respecter mots nous. C'est de ça que je parle de sincériser. Sincériser, c'est pas forcément toujours aller dire ça en vite en déa ou bien toujours garder et dire une belle bagaille. Mais c'est dire ça me doit dire là. Peu importe conséquences. Et c'est ça, Habermas parlait de ça dans la théorie de la géocommunicationnelle, c'est côté là dit que ça, faut qu'on espace côté nous parler sans censure et l'aime fin pas là avant faut sortir on respecte. C'est là où besoin partir. Parce que là, on parle de capture de l'économie par la politique, mais c'est la politique qui est d'accord, qui permet, à travers inaction et faiblesse, que un secteur qui est approprié de lui. Parce que dans tout pays du monde, l'économie est forte avec le lobbying. Qui ça on fait d'après dans le lobbying? On connaît que l'économie est forte et on connaît que la politique vient des couloirs que lui-même tout, il doit céder à l'économie. Mais on crée un couloir pour le céder par le lobbying. Il ne pas quitter que c'est l'économie directement cap, on comprend cap. Et jouer là par derrière, mais il crée le lobbying qui légalise comment l'économie a imprégné le politique là. Donc toute bagarre la fait par qui ça, il fait par une régularisation et façon que nous d'accord que nous pral faire là. Donc pour moi pas vraiment arrêter dans la question ça, parce qu'il faut partir de 1.0. Point 0 c'est là nous pral rebattre la j'en t'a dit là pour nous parler de contrat. Laisse ça nous pral connaître mes places économie, mes places politique là et à qui est-ce nous pral faire. Tout ça est important. Et c'est là nous pral d'accord respecter le nouveau contrat. Si nous disons que Haïti son pays, côté économie doit ouvert, si vous finissez d'accord aujourd'hui aussi pour l'ouvert, dans 2 ans, là nous commençons à ouvrir, ou avez trop avantages, vous prenez le fermé, et pas moi qui pas dire ça, la loi doit avoir force pour le faire, ça doit faire là. Et c'est là qu'on combat l'impunité. C'est pas moi qui va désigner qui doit tomber, c'est la loi qui va le désigner. Et c'est nouveau contrat qui va tout dire, leur faire une série de bagages, mais ça capte nous. Donc ça va revenir ensemble avec moi-même ou bien des individus. Donc, c'est à nous-mêmes jeunes qui pour poser des bassins, qui pour repartir avec des autres idéaux et proposer nous tout comme des acteurs, pourquoi pas? Parce que tout ça m'a dit à pas privé fait si humain pas comprendre ça vous voulez faire et pas là pour mener banque là au bon port. Donc, c'est votre devoir, chers jeunes, et l'aime parler de jeunes, jeunes dans l'âge et jeunes dans l'esprit tout. Bon, pas quelqu'un qui va me dire pas jeunes. Donc, c'est nous-mêmes qui remet pays qui comprennent que nous, nos situations, que faut qu'on bagaille qui fait. Maintenant, pas partir sur problème, partir sur solution. Parce que problème a toujours plus que solution. Et si nous partons sur base de problème, là toujours peut-être plus controverse puis devant. Et je pense que c'est ça que nous voulons. Et l'indépendance prouve nous ça. À un moment donné, nous sommes obligés de faire une série de contrats. Par contre, qui contrat n'a pas obligé de faire aujourd'hui, par contre, qui est-ce n'a pas obligé de faire, ça c'est nous pas le définir, qui va gagner bâton en main nous avec crayon en main nous. Mais ça me doit dire nous pas doit reproduire même ça que reproduit après l'indépendance. Là nous fin faire l'ensemble 2 jours après, on monde prend pas le temps mettre sous dos, il accaparer, il appréhender. Si nous tournons dans ça, 200 ans après, nous avons reparti avec Haïti en 2025. Donc, c'est quoi ça me carré. Oui, franchement, c'était vraiment un plaisir pour nous faire partie de panel ça, qui est vraiment question vraiment intéressante et vraiment répondre avec panache. Ça montre que vous maîtrisez, ça crée surtout les grands thèmes politiques et économiques aussi. Donc, c'était un plaisir encore, Sophie Stéphanie, lui. Moi, c'est pas la dernière fois. Donc, moi, c'est qu'en telle émission, il faut qu'il continue, il faut qu'il pérenne, parce que faut nous sortir dans sa nuit. Merci un peu là ou même Tédison et merci à nous tous qui ont participé ensemble avec moi aujourd'hui. Et si moi-même personnellement je un dernier mot, bien que je ne sais pas si nous avons envie de dire un dernier mot, tout. Si nous avons envie, c'est le moment, dans 1 minute, à nous dire un dernier mot pour nous capables de finir. Avant moi-même me placer mon pam là. On a commencé à même Tédison. Oui. Donc, et comme dernier mot, c'est que dans la situation où nous sommes, nous face à l'implosion. Donc, moi, c'est que nous-mêmes, en tant que génération montante, son devoir nous continuer à former tête nous pour nous préparer parce que un mal pays c'est que nous toujours ta critiqué mais en pile fois là nous arriver en face dans poste décisionnel nous toujours casser de nous mêmes gens avec devancier nous. Donc moi c'est que
leur arriver, pour nous continuer à former tête nous, pour nous armer nous de sacrer les consciences nationales, parce que c'est une bagaille qui dérange en Haïti, c'est que en plus nous-mêmes nous pas conscients que nous devons aimer pays. Avant de faire nous aimer pays, nous former tête nous, et c'est combo ça permettre que nous à même pour le pas nous arriver, pour nous capable vraiment au des affaires, pour nous faire différence là, et pour nous sortir Haïti dans sa liée. Merci à vous-même, Tedison. Ok, dernier mot que je vais ajouter, mais je voulais faire une petite rectification sur ça que Tedison dit. Il dit que pour nous apprendre à aimer le pays. Même toujours dit que avant que pour nous aimer le pays, il faut que apprendre ça pour aimer le pays. Comme par exemple, quand on dit que surtout pour les jeunes ne pas aimer le pays, mais qui ça éducation montre, qui à travers de l'éducation, à travers de formation, comment ils fait pour montrer aux jeunes ça, si poser aimer le pays, tout ça. Et pour me terminer sur un point, je veux que plus de femmes font politique. Oui, ce n'est pas facile. Oui, et il fait situation paysan, je parle pour pays en Haïti, plus précisément situation de paysan et gens politiques en Haïti. Il fait le nécessaire pour femmes pas faire politique, mais même gens de population, ce n'est pas facile tout. C'est nous-mêmes qui pouvons décider que pour nous prendre place, pour nous dire que nous avons place dans la politique paysan tout. Parce que il pas fait nous cadeau. Il pas jamais nous sur un plateau d'or, c'est nous-mêmes qui pour intégrer nous et nous-mêmes et comme tu as dit et à travers de l'influence nous et autres pour dire que là sous table nous avons place nous tout. Comme dernier mot, je dis merci à Sophie pour l'invitation, qui débat nos possibilités justement pour nous exprimer nos préoccupations nous et peut-être envie éclaircissement sur certains points. Moi, j'ai saisi l'opportunité pour m'inviter chaque monde qui a regardé l'émission, surtout jeunes, pour ne pas décourager à pays, pour arrêter croire que l'autre Haïti possible et que pour participer à créer, nous rendre possible nouvelle Haïti ça. Et pour ça arriver fait, une première étape là, c'est former nous, former nous sur des enjeux, former nous sur des sujets tant que politique, tant que économie, parce que en définitive, sous droit tout, parce qu'en définitive, et l'économie et la politique et le droit, on a dit c'est trois piliers fondamentaux qui permettent nous justement orienter la société et capable permettre nous d'accompagner l'autre secteur. En fait, pour me terminer, sur la question de capture d'État et par l'économie, de la politique par l'économie que camarade a parlé là, c'est m'a invité à regarder un documentaire sur Netflix qui c'est ancien secrétaire d'État au travail aux États-Unis qui c'est Robert Reich qui fait en fait titre là oublié même parce que sur Google marqué Robert Reich et puis ancien secrétaire d'État au travail aux États-Unis, on va jouer justement le documentaire ça. Qu'est-ce que le documentaire ça a montré? Le documentaire a montré que il y a un mouvement global, surtout dans la grande puissance nous, côté que l'économie justement, tu es toujours en quelque sorte, on a dit, dominateur. Tu es toujours voulu justement capturer les coulisses du pouvoir, mais le pouvoir. Mais ça qui est essentiel, il y a deux points qui sont essentiels. C'est capacité mobilisateur peuple, groupe avec capacité politique pour faire face avec justement pression ça. Et pour ça arriver fait, il faut qu'il y ait des institutions qui fortes. C'est-à-dire des institutions qui fortes là pas seulement des blocs structurants, mais c'est garder mounio, c'est garder principes, c'est garder en définitive normes. Donc automatiquement que il y a des normes qui claires et puis il y a des gens qui intègrent qui capable de mettre des normes en application. Vous pouvez que même si il y a toujours des gens qui ont besoin de contrôler parce que contrôle signifie pouvoir et pouvoir signifie autorité, autorité signifie l'argent. Donc en définitive n'a toujours ça. Mais l'important c'est que nous arrivons à construire un pays côté que nous connaît s'il fait tel bagaille, s'il allait trop loin, il a gagné de sanctions. Et donc actuellement à Haïti, plus que jamais, nous avons besoin de normes qui rigides, qui strictes et de monde qui mettent en application. Merci Sophie et merci à tout le monde qui a regardé l'émission. Merci à nous-mêmes pour prise de parole. La question était assez pertinente et faut moi dire nous pas de question à l'avance. Donc mais question a assez sens et moi féliciter nous tout pour esprit de critique que nous gagne la nous ça prouve que jeunesse là nous membrer tête nous toujours nous former nous pour nous capable bien positionner nous et merci à chaque monde qui va regarder épisode ci là qui va le partager tout parce que leur fin temps nos bagages comme ça ou même tout doit aller partager. Et pour me conclure m'a dit nous tout ça nous t'a dit là c'est des positions que c'est des idéaux que peut-être yo caillé dans sens pas nous.
Donc ou même ou doit gagner outil pour faire analyse avec lentille et si le bon résultat qui différent, c'est pas dire ça ou t'a dit pas bon, c'est pour là qui pi bon, mais c'est garder qui point commun que le gagne là-dedans et qui nous ka sorti avec un bagage concret, les moyens avant nous faire un affrontement d'idées. Et c'est dans phase ça pour nous arriver journée jodi à dépasser problème, dépasser limite, dépasser toute barrière qui capable gagner et arriver positionner nous au-delà de tout ça. Et c'est là politique là pour tourner effectivement un outil de développement et non un outil de destruction gens que utiliser le journée jodi. Et c'est pas une dernière fois, mais c'est bien une troisième saison qui pourra parler de l'autre bagaille, peut-être relations internationales, toujours été branché ensemble avec nous. Et m'a dit nous, en pile espoir bon, mais trop espoir à tout yo. Ça veut dire pendant on peut espérer, garder qui ça même ou capoter comme une proposition. Croiser bras ou pas bon, mais penser, agir, proposer, c'est ça qui est solution. Merci, rendez-vous cassé pour un autre épisode.